Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de la SEMAE pour parler aujourd'hui d'un sujet crucial, l'éducation à l'alimentation. Pour parler de ce sujet, je serai accompagnée de Sandrine Grégoire, bergère, et de Gilles Maréchal, qui est directeur d'Agri-Demain. Alors, pourquoi un tel sujet ? Aujourd'hui, on constate que les maladies liées à une mauvaise alimentation ne cessent d'augmenter. Obésité, diabète, cancer, et j'en passe. On constate aussi une réelle déconnexion du vivant parmi nos enfants qui ne savent plus distinguer une courgette et un concombre. Il est urgent de leur apprendre à bien manger. Et pour savoir bien manger, évidemment, il faut savoir bien cuisiner. Mais avant tout, il faut connaître les produits agricoles de base de notre alimentation. Sandrine, l'éducation à l'alimentation doit absolument inclure une éducation à l'agriculture. Qu'en penses-tu ? Bonjour. Donc oui, il faudrait que les enfants connaissent tous ce qu'est le monde agricole. Et il y en a de moins en moins qui sont habitués à non plus de grands-parents ou de parents dans ce monde agricole, qu'ils soient agriculteurs ou éleveurs. Donc aller dans les écoles comme je fais avec Open Agri-Food, c'est très intéressant déjà de voir comment ils réagissent. Ils sont très ouverts, ils aiment ça. Ils veulent apprendre plein de choses et quelquefois, j'arrive à susciter des vocations. Bon, c'est des enfants qui sont CE2, donc ça a le temps de changer. Mais ça n'empêche que c'est un monde qu'ils ne connaissent pas et qu'ils apprennent à connaître. Effectivement, dans l'éducation à l'alimentation que propose l'Open Agri-Food, on a 4 types d'ateliers. Des ateliers qui sont liés à l'agriculture et qui permettent aux enfants de rencontrer un agriculteur, de comprendre comment fonctionne une ferme et de comprendre comment un aliment, quel qu'il soit, que ce soit une pomme de terre, une carotte, du maïs, comment ça pousse, comment on le fait germer et comment il arrive finalement dans l'assiette. Pour ces ateliers d'agriculture, nous recourons à des agriculteurs du territoire qui viennent dans les classes parler aux enfants. Sandrine, peux-tu nous décrire comment se passe un de tes ateliers, par exemple ? Alors, j'arrive souvent avec des images et je fais dérouler et je leur pose des questions. Et bon, la plupart du temps, je me rends compte qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Mais alors, je parle de mon élevage parce qu'en tant que bergère, je parle de mes animaux, mais aussi je parle aussi des plantes. Par exemple, le blé, les betteraves, parce qu'on est du Loiret, donc il y a un petit peu de betteraves. Et ensuite, ils viennent à la maison pour voir notre ferme. Alors, nous sommes en plein air intégral. Donc, nos animaux sont toujours dehors. Et et après, je leur donne le biberon. Ils donnent le biberon. Ils vont là où j'ai des agneaux et ils apprennent un peu ce que c'est. Voilà, donc effectivement, le contact avec le champ, avec les animaux des fermes est essentiel pour bien comprendre ce que nous mangeons. Ce contact avec les agriculteurs, est-ce qu'il va être possible ? Comment peut-on l'organiser et comment peut-on le motiver, Gilles ? Donc moi je suis directeur d'Agri-Demain, une association qui promeut l'agriculture aux yeux du grand public. Et effectivement, on a eu l'idée, avec les 300 membres, 300 agriculteurs sur le terrain, de lancer les Journées nationales de l'agriculture. C'est une façon de mieux expliquer partout, en rebond du salon de l'agriculture, ce que font les agriculteurs au plus près des citoyens. Quand c'est un éleveur, comme tu le fais, il ouvre son troupeau, c'est 3 jours par an au mois de juin. Et l'an dernier, avec Open Agri-Food, nous avons lancé une consultation citoyenne. Parce qu'il y a un thème chaque année, et le thème l'an dernier, c'était l'éducation à l'alimentation. Le hasard fait bien les choses. Et donc cette consultation citoyenne, c'est quoi ? On interpelle les gens à voter et à répondre à une question. Et cette question, c'était
comment éduquer et sensibiliser nos enfants à mieux manger. Et à notre grande surprise, il y a eu beaucoup de votants, on a eu 80 000 votes quand même sur un thème qui est quand même assez précis, assez thématique, quoi. Et on a eu la confirmation que ce thème intéressait les Français. Et sur les 80 000 votes, nous avons eu 700 propositions. Parmi ces propositions, il y en a pour le sport, il y en a pour faire la cuisine, mais il y en a deux principales qui sont ce que Open Agri-Food fait, ce que vous faites, c'est-à-dire comment mettre un dispositif, généraliser un dispositif qui consiste à accueillir des classes dans les fermes et comment faire intervenir les agriculteurs dans les classes ou les faire venir dans les fermes. Donc ça, des acteurs comme vous vont le permettre de le faire. Nous, on a lancé, on a éveillé, on verra comment on peut participer. Bon, notre grande satisfaction, c'est de voir que le ministère de l'Agriculture, cette année, soutient et s'implique, notamment la DGAL, sur cette thématique. Donc voilà, à notre façon, nous y contribuons avec Open Agri-Food et avec des gens comme toi. Il faudrait que ça soit généralisé. Merci beaucoup. Alors effectivement, on a beaucoup parlé des ateliers avec les agriculteurs. Il faut savoir que dans le programme de l'Open Agri-Food, on a aussi des ateliers de plantation, c'est-à-dire que les enfants mettent une petite graine dans la terre et se rendent compte que ça ne pousse pas comme ça, comme un coup de zapping sur le téléphone. C'est long, ça prend du temps. On a aussi des ateliers cuisine où là, ils apprennent à faire les recettes de base de notre alimentation avec des chefs. Et enfin, on a des ateliers équilibre alimentaire qui leur permettent par exemple de découvrir que le petit déjeuner est un moment qu'il ne faut sous aucun prétexte sauter et que le goûter mérite qu'on fasse attention aux portions. Tous ces ateliers sont éminemment expérientiels, requièrent de la part des enseignants une forte mobilisation et notre souhait à l'Open Agri-Food, c'est qu'ils deviennent obligatoires et inscrits dans les programmes scolaires. Sandrine, penses-tu que ce soit possible ? Je l'espère, parce que je pense que ça serait très bien pour les enfants, surtout que c'est les enfants de CE2. Ça les ouvrirait et verrait un autre monde. Et on a besoin que tous les mondes, que ce soit agricole ou urbain, rural, se connaissent. Et on vient tous de cette terre et notre alimentation vient de ce sol. Le connaître, savoir que le sol n'est pas le même à un endroit ou à un autre de la France, qu'on ne peut pas faire la même chose au même endroit, mais aussi, j'ai perdu le fil de mon idée, mais les enfants, oui, ils ont beaucoup de choses à apprendre et ils attendent que ça en fin de compte. Merci. Gilles ? Je voulais dire un petit mot, ne pas oublier, quand c'est possible, le rôle des parents. Tu l'as dit, je pense. Moi, je cite toujours un cas qui m'a... sans le faire exprès, je fais la cuisine depuis longtemps et tout, et je l'ai répété plusieurs fois. Mon fils, à 20 ans, m'a demandé un cadeau à Noël, et il m'a demandé d'acheter une cocotte en fonte, une cocotte, je ne fais pas de marque. Bref, le fait de m'avoir vu faire la cuisine, sans que je lui dise fais la... voilà, c'est l'éducation, c'est inné, mais les parents, on doit y penser, habituer, sensibiliser, donner envie aux jeunes de faire la cuisine. Ça y est, je me souviens. Je voulais dire que notre alimentation, c'est notre premier médicament. Et on prend soin de notre santé en faisant attention à ce que l'on mange. Et surtout manger français, parce qu'on a la meilleure agriculture du monde. Tout à fait. Oui, manger français et se rappeler en fait qu'on mange et on sait d'autant mieux manger quand on sait d'où proviennent les aliments, comment ils ont poussé et quand on fait le lien entre le produit agricole brut et ce qu'on a dans notre assiette. Et le programme que nous proposons a aussi un très grand avantage, c'est qu'il permet de lutter contre la précarité alimentaire. Alors, on espère que demain, il sera inscrit dans les programmes scolaires. Merci beaucoup.